Allez les loulous, c'est là, on enregistre. Non, mais je suis vraiment pas Podcast. Bon, vas-y, j'ai encore trop de cartes à sliver là. Podcast, Célia, Marion. non, il y a encore une réception à faire. Siegfried, t'es prêt? J'ai quelques coquilles à corriger, j'arrive. Fabien, t'es où? On enregistre. Célia, allez, vas-y, lâche ton téléphone, on y va. Ah non, je suis pas prête du tout là, j'ai un post Insta à faire. Allez, live. Bon allez, on arrête de jouer là. J'ai presque fini de l'éclater, j'arrive. Wow, on se calme. Non mais on arrête là, c'est complètement décousu. On se concentre, on y va. Loudoum. Et bonjour à tous et bienvenue dans Décousu pour ce premier épisode de l'année 2026. On vous l'avait promis dans notre épisode 0, maintenant on va se retrouver chaque semaine en hebdo, chaque semaine avec une équipe différente. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Enrique, Siegfried et Marion. Bonjour à tous. Salut. Salut tout le monde. Donc du coup, on va vous proposer de se retrouver chaque semaine, histoire de balayer un peu l'actu ludique et les différents événements qui ont pu jalonner notre semaine de joueurs et de vendeurs de jeux de société. Donc du coup, cette semaine, moi, je vous propose de commencer par faire un petit tour de table, savoir comment vous allez, si vous avez passé des bonnes fêtes et si vous avez joué à des bons jeux pendant vos fêtes de fin d'année. Enrique? Non, moi j'ai pas joué. Du tout. Je suis en vacances. Ouais, mais c'est pas que du travail de jouer à des jeux. Non, j'ai joué un petit peu en famille. Nous, en famille, le gros classique qu'on sort tout le temps, c'est Skull King. Hein. Donc, avec les frangins. Donc, on a principalement joué à ça. Ok. Et j'ai un vieux jeu qui traîne chez mon père. Enfin, vieux, c'est une façon de parler, mais Demain tu m'as tué, qui traînait là-bas. Ok. Et donc, j'ai fait des parties si avec vieux que ça. Pas si C'est vieux que ça. récent. C'est Un de mes plutôt jeux récent. préférés. Et moi, n'ayant pas trop de place chez moi, c'est un jeu que j'ai stocké chez mon père. Et puis, ça m'a fait plaisir de le retrouver là-bas pendant les vacances. Ton père ou le jeu? Oui, non, le jeu est stocké chez mon père. D'accord. Et non l'inverse. Je connais pas ton père, parce que je rentre dans la boîte, mais... Siegfried? Moi, j'étais seul pendant les fêtes, mais j'en ai profité pour me faire la main sur BGA, sur pas mal de jeux à sortir. Ok. J'ai notamment pas mal joué à D1, même s'il n'y a que le scénario de départ qui est disponible pour l'instant. Good Fortune, parce que j'aime Good Fortune. Carnuta, qui arrive bientôt aussi. Ça fait longtemps qu'il est disponible, Good Fortune, sur BGA? Il est en alpha encore. Ok, d'accord. Good Fortune qui était un de nos gros coups de cœur de la fin d'année en jeu duel. Qui nous Et, a beaucoup plu. et de même, en alpha, j'ai pas mal joué à l'extension de Tech Team, Ok, donc, qui arrive d'ici juin, et qui est donc conçu par Cyriex et Turpin, sur le roi Arthur et l'univers du roi Arthur. Donc, ça, c'est assez prometteur. Les mécaniques sont très différentes, un peu plus initiées. Enfin, c'est très intéressant. On en reparlera bientôt. ok. Il y a une date déjà, pendant que tu l'as dit? Juin, normalement. Juin, ok. Et c'est combien? 4 personnages? 6 personnages. Ok. Et ça sort sous forme de booster? Non, j'ai mis une petite boîte, j'imagine. Non, c'est une Bon, petite pas boîte encore. avec Ouais. des personnages modulables avec le... Ok, trop bien. Marion? Moi, j'ai pas mal joué, mais surtout à des jeux d'ambiance en famille. Il y a eu DJ7 qui a Moi aussi, rencontré j'ai beaucoup un joué à DJ7. fort succès avec toutes les personnes. C'est quoi ta avec carte lesquelles- préférée du coup de DJ7? Franchement, c'est presque du fromage. Ah ouais, on est d'accord. C'est du génie. Je pense que cette carte, c'est du génie. Et s'il y a une extension, je veux absolument des trucs plus dans ce style-là. Ouais, non, mais j'avais écrit à l'éditeur en leur disant il faut absolument faire plus de cartes comme ça. C'est vraiment la méca qui marche trop bien sur ce jeu. Ouais. Mais à chaque fois, les gens sur le premier tour ne comprenaient pas à quoi ils allaient jouer. Et après, ils rentraient directement dans la partie. Et ça a emporté vraiment tous les suffrages. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté après l'avoir testé avec moi. C'est plutôt très bien. Ouais, visiblement, il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté tout Oui. court. Hein. Je pense que c'est... Même si je sais que tu es une grande influenceuse des jeux d'ambiance, je pense que... Non, mais c'est vite grimpé, je crois, dans le top de pas mal de boutiques. carrément. Pourtant, c'est une sortie de fin d'année, mais c'est vite grimpé. Sinon, j'ai joué à Momo et Mouton Mouton. 2 excellents jeux, pour le coup, en ambiance. Et il y a eu... mon 1er janvier a été rythmé par Trio, Ok. mais en équipe. Et je l'ai découvert en équipe ce jour-là. Et ça nous a fait toute l'après-midi. Ok. Un vieux jeu aussi. Alors, dès qu'un jeu a plus de 18 mois, ça devient un vieux jeu, un collector, une antiquité. Et après, j'ai été aussi rajoutée juste derrière. J'ai eu l'occasion de faire l'intégralité de la boîte numéro 2 de Behind, donc Behind Ouais. People, où c'est toujours aussi cool et où ils ont réussi à les renouveler la recherche en fait sur comment construire notre puzzle. Ouais, je suis d'accord, je l'ai fini aussi, j'ai trouvé ça trop bien. Et voilà. Et sinon, j'avais fait tout le mois de décembre, j'ai pu faire l'exit calendrier de l'Avent, Ok. qui a rythmé mon mois de décembre, et c'était incroyablement bien. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de tes autres mois de l'année 2025 et de... Non, je vais rester sur décembre et parler de 2026. Non, mais voilà, et j'ai commencé l'année avec fromage. Ok, bah ouais. On l'a fini, on va la continuer. Exactement. Et Formaggio, c'est pour Formaggio, pardon. Bah, tu as aucune idée pour la VF. Donc, votre carte préférée fromage non, pas votre carte préférée de fromage, mais
Votre Mon fromage préféré de Noël, Non, votre carte préférée du jeu de blind test, là, dont j'ai oublié le nom. DJ7. Ah oui, DJ7, c'est fromage. c'est fromage, c'est vrai. Et le jeu favori de l'année 2025 chez Ludum, c'est fromage. Ouais, je pense qu'il y a un vrai, une pelote à dérouler chez les éditeurs à faire plus de jeux à base de fromage. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, on devrait recevoir nos formats de jeu en VO d'ici mars. Et j'imagine que les sorties VF, ça devrait être vers décembre, mais évidemment, c'est encore incertain à ce stade. Ok. Du coup, dans Décousu, chaque semaine, on va essayer de faire le tour des petites actus ludiques s'il y en a eu dans la semaine, de vous parler des jeux auxquels on a pu jouer cette semaine, parce qu'évidemment, on joue un peu tous les jours, et on a des choses à vous partager, et de revenir rapidement sur les sorties de la semaine, en la présence d'Enrique, en supplément de ce que peut vous faire Enrique dans les petits shorts que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Dans les actus, moi, j'ai repéré quelques trucs déjà. On est mercredi, vous n'allez pas nous écouter mercredi, parce qu'on ne va pas mettre ça en ligne le mercredi, mais on est le mercredi 7 janvier, et aujourd'hui, on a lancé Les soldes. qui était la première nouvelle de la journée. Donc je vais laisser parler Marion là-dessus, parce que c'est un peu son travail chez Ludum. Exactement. Donc oui, les soldes ont démarré aujourd'hui, mercredi 7 janvier, et dureront jusqu'au mardi 3 février. Ok, merci beaucoup. Voilà. Du coup, beaucoup de jeux en solde cette année. Pas tant que ça, Moins. moins. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. Exactement. C'est-à-dire que j'ai bien travaillé. Est-ce que ça veut dire que les gens vont être déçus qu'on n'ait pas assez de soldes? Non, parce que je pense qu'on propose des jeux très, très sympathiques et Ok. assez récents. Top, très bien. Donc oui, pour information, les soldes, c'est que de la vente volontaire de notre part, de jeux dont on voudrait se séparer, et dont on voudrait liquider nos stocks, entre guillemets. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas des nouveautés en solde, parce qu'on a quand même régulièrement cette question de demander mais pourquoi les dernières nouveautés ne sont pas en solde? Parce qu'on n'a pas envie de s'en débarrasser. C'est un peu la base, Voilà, quand c'est même. un peu la base des soldes. Ouais. Et il y a aussi une épée de déstockage de Pixie Games qui se lance aujourd'hui. Ouais, et je pense qu'on va lancer un nouveau, à la fin de toutes ces OP-là, on va lancer une nouvelle campagne de rescapé avec toutes nos boîtes un peu abîmées. Ça on peut avoir en stock. attendra, je pense, avril, Ok, pour notre anniversaire. très bien. C'est vrai que notre anniversaire est le 12 avril. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, n'hésitez pas à nous envoyer des cadeaux. Merci beaucoup. Du fromage. Du fromage, par exemple, c'est une très bonne idée. Seconde news que j'ai repéré moi dans la semaine, on a eu les chiffres de l'enquête Xerfi. Alors, je pense que personne ne connaît Xerfi, c'est pas un armateur grec. Xerfi, c'est un cabinet d'études qui, chaque année, fait une étude de marché sur le segment du jeu de société. Jeu de société et puzzle, je crois, très exactement comme segment. On s'était avancé lors de l'épisode 0, quand on faisait notre rétrospective de l'année, à dire, c'était moi d'ailleurs qui m'avançais, à dire que j'estimais que le marché allait dépasser le milliard cette année. Eh ben j'avais raison. Bravo. Le marché a fait 1,16 milliard en France cette année. Du coup, on est tous augmentés, là. Je suis pas certain, parce que c'est pas que nous qui avons Ah, d'accord, c'est pas notre chiffre d'affaires à nous. Non, c'est pas notre chiffre d'affaires à nous, Mince. malheureusement non. Non, et du coup, oui, ça a plus que doublé, parce que j'en parlais dans l'épisode 0, justement. L'année du lancement de Ludum, la valeur de ce segment-là sur le marché était aux alentours de 500 millions. Donc du coup, ça veut dire qu'on est à quasiment plus 100%, enfin on est à plus de 100% sur moins de 7 ans, ce qui est énorme. Du coup, ça me fait juste réagir par rapport à ce qu'on entendait, où on disait que le marché va mal et qu'il y a des choses qui sont pas top. On se rend compte qu'en fait, le marché, juste, il évolue, et ça se confirme par ces chiffres-là. Après, il y a un truc qui est assez intéressant, un autre chiffre que je trouvais intéressant dans le truc, c'était le nombre d'éditeurs. On nous parle de 180 éditeurs en France référencés aujourd'hui, et ça aurait doublé en 10 ans. Donc du coup, on entend parler de beaucoup de fermetures d'éditeurs ces derniers mois. Mais le constat, c'est qu'il y en a aussi beaucoup qui ouvrent à côté. Ça vous fait penser à quoi, vous, ces deux différents chiffres? À rien? Ben, je sais pas. Moi, je vois sans doute, oui, 180 éditeurs, c'est possible. Après, on voit qu'il y en a quand même des très très gros et des très très petits, quoi. Donc, Ouais. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'auto-éditions qui sont nées dans les dernières années avec un seul jeu finalement. Donc Oui, sur si la on prend base ça en compte. d'un projet de Ulule ou Ulule. Ulule. Non, oui, mais parce que c'est pas des éditeurs forcément distribués, en fait. Ce Non, chiffre-là, oui, je pense. j'imagine. Oui, j'imagine que c'est des éditeurs qui sont enregistrés au registre du commerce. Et du coup, Ouais. c'est quoi? C'est des éditeurs marché français? Je suppose. En France, en tout cas, oui. Ouais, alors l'étude Xerfi coûte 1 500 €. Alors si on veut vous augmenter, on peut clairement pas payer cette étude-là. Donc du coup, j'attends que des gens me donnent le détail chiffres. des éléments. Pour l'instant, j'ai eu que les chiffres principaux.
Non, mais voilà, après, ce qui est intéressant à se dire, c'est que nous, notre chiffre d'affaires, il n'a pas pris 120% en moins de 5 ans. Donc, du coup, c'est rigolo de se dire qu'il y a des sites comme nous qui sont arrivés durant ces dernières années. Il y a plein de boutiques qui ont ouvert aussi. Il y a des barrages qui ont ouvert. Il y a d'autres choses qui se sont passées dans le secteur. Et en fait, c'est bien ce qu'on disait. Le gâteau, il fait que grossir. Donc, du coup, je ne suis pas certain que tous les nouveaux acteurs cannibalisent toutes ces parts de marché-là. Ouais, on revient à ce qu'on disait, où on a fait, je pense qu'il y a énormément de... Ça s'est démocratisé de manière très 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 large sur énormément de secteurs et sur énormément de points de vente. Donc maintenant, il y a clairement du jeu de société partout. Et surtout, comme on disait, les boîtes ont baissé en prix. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup plus de boîtes qui sont vendues aujourd'hui par rapport à Je ce qui crois est que vendu. c'était 80 000 boîtes par jour, le chiffre qu'il y avait dans l'étude. Je me mouille peut-être. Combien de J'ai pas Skyjo noté. 90 000, je crois. Oui, 90 000 boîtes par jour, Ouais. c'est ça. En France, c'est quand même dingo, quoi. Et Du la coup, majorité n'étant pas forcément vendue par les boutiques SP, mais Non. par les grosses machines. Ah bah oui, je de pense toute bien. façon. Justement, le chiffre augmente aussi parce qu'il y a une explosion des ventes en GSS. Amazon commence à se développer en France aussi. Et par ailleurs, le nombre augmente aussi parce que les campagnes Kickstarter, GameFound, etc. continuent au contraire d'augmenter leur chiffre d'affaires parce qu'on a des campagnes qui atteignent régulièrement les 3-4 millions. Donc forcément, il y a une part du gâteau qui s'accroît parce qu'il y a des très 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 gros vendeurs et des vendeurs de toutes petites boîtes. Ouais. Ce qui fait que nous, c'est pas les boutiques classiques qui vont avoir forcément une croissance à 100-200%, mais c'est les autres acteurs qui, eux, on continue d'avoir une croissance qui peut augmenter la moyenne. Cette étude précise que le marché est porté par 275 boutiques spécialisées. Ok. Donc si on fait le calcul, 80 000 boîtes sur 275 boutiques SP, j'arrive pas à faire la division de tête, mais je pense pas que chaque boutique va vendre autant de jeux par jour. Ouais. Ça m'étonnerait. Donc du coup, en effet, c'est forcément porté par par d'autres biais. Second news un peu majeur, on a eu une communication de Jamie Stegmaier, le PDG de Stonemaier cette semaine. Je vais laisser Siegfried nous en dire un peu plus sur le sujet. Alors évidemment, notre but, c'est pas de faire le calendrier de chaque éditeur, mais là, en l'occurrence, les annonces sont quand même particulièrement nombreuses et intéressantes, sachant que lui n'annonce les jeux que pour cette année. Évidemment, c'est un line-up VO. Donc la plupart de ces jeux ne seront localisés que d'ici l'année prochaine en VF, voire un peu plus tard. Mais on se disait que c'était déjà assez enthousiasmant pour vous en parler. Donc évidemment, il y a déjà les VF qui sont sûrs et qui approchent. L'extension de Gamespan en français le 23 janvier, Origin Story qui sort le 30 janvier. Vous savez à quel point c'est un coup de cœur de l'équipe. J'ai aussi contacté Matago qui me confirme que Vantage sera donc en financement participatif probablement vers septembre, à partir de septembre. Ça, on en saura plus parce que c'est un jeu qui est tellement ample que la traduction n'était même pas évidente. Donc c'est déjà chouette que ça arrive en français par ce biais-là. On ne sait pas encore comment ça sera distribué exactement, en boutique, 50-50. Enfin, vous aurez des détails plus tard, mais en tout cas, voilà, ça arrive en VF. En tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle. Pas mal de gens qui l'attendaient, en effet. Ensuite, les annonces VO. Donc encore une fois, on n'a pas de date en VF, mais tout va arriver a priori. Au Q1, on a déjà une extension pour Wingspan. On passe aux oiseaux mésoaméricains et sud-américains. Une extension de viticulture avec un nouveau plateau de 4 saisons. Pour l'instant, on reste sur du classique, chouette mais classique. Q2, donc deuxième trimestre, on aura une édition essentielle d'Euphoria qui combine extension jeu de base et puis surtout quelques tweaks de règles pour remoderniser un peu et redonner une seconde jouvence à ce jeu dont on ne parle plus trop actuellement. Surtout, on commence avec une première extension de Finspan. Q3, et là on commence des annonces qui sont vraiment très très intéressantes. On a un jeu de duel Scythe vs Expédition. On pourra utiliser dans ce jeu les factions de Scythe et les mechas et personnages d'expédition. Donc on pourra l'étendre avec les autres jeux de base serviront d'extension à ce jeu-là, et ce jeu-là servira aussi d'extension à Scythe Expédition. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer, on n'a pas trop de détails pour l'instant, mais avouez que c'est quand même plutôt enthousiasmant en tout cas comme promesse. Tu veux jouer avec les figurines de l'autre jeu en Absolument. fait Ok. Mais ça fonctionnera quand même en standalone. Oui, c'est un jeu de duel en standalone, mais qui pourra étendre les autres jeux et être étendu par les autres jeux. Comme c'est un univers de genre qui est chouette et qui est magnifique, ça donne plutôt envie. Et puis bon, on sait que Stonemaier aime sortir un peu des sentiers battus pour des propositions originales, donc ça donne envie. On aura aussi un Wingspan Pocket en 30 minutes, dans une petite boîte, Avec que des tout petits oiseaux. que des cartes a Des priori. moineaux. Déjà une mini-extension d'Origin Story, donc ça évidemment, comme le jeu de base n'est même pas sorti en français, on s'attend à ce que ça sorte pas avant au moins l'année prochaine. Ouais. Mais avec surtout des nouvelles super-héroïnes et super-héros, donc c'est plutôt chouette parce que ce qui manquait peut-être à Origin Story, c'était d'autres plateaux de personnages, parce qu'on a 5 plateaux asymétriques, donc rajouter des plateaux asymétriques, évidemment, c'est plutôt chouette. Bon, il y aura une version Stonemaier de Namiji, mais ça, le statut de Namiji n'est pas très clair en France, a priori c'est Asmodee qui continue de le distribuer. Mais c'est pas un jeu qui avait non plus si bien fonctionné que ça sur le marché français, donc on sait pas trop comment ça va sortir, mais en tout cas c'est une édition qui combinera jeu de base et extension dans la même boîte, Ok. avec une plus vitification, parce que comme vous le savez, c'est Stonemaier qui avait racheté à la fois Tokaido et Namiji à Funforge, mais ces deux licences-là restent chez Asmodee en France, donc voilà, on en reparlera quand ça sortira, mais pour l'instant c'est un peu plus mineur que le reste. Et surtout, dernière annonce plutôt intrigante, on n'en sait pas beaucoup plus, parce que là on parle vraiment du 4e trimestre en VO.
C'est l'univers Smoking Bones, qui est un univers de livres illustrés de Andrew Bosley, donc illustrateur de Everdell, Tapestry et Unconscious Mind, plutôt pas mal, et qui lance un univers étendu de jeux de société en partenariat avec Stonemaier Games. Donc on parle vraiment d'un gros univers narratif, puisque les livres illustrés, c'est aussi des atlas de mondes imaginaires. Et tout ça, en jeu de société, on n'a pas encore le nom des auteurs. Il y aura à la fois des autoristes un peu connus et débutants a priori, donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais l'annonce déjà... Plutôt appétissante. Voilà, c'est assez fou comme promesse, parce qu'il y a quand même au moins 3-4 annonces, je pense, qui vont vraiment stimuler un peu tout le monde de plus des annonces attendues. Enfin, c'est assez fou, la croissance de Stonemaier, et elle l'a même pareil, donc on attend ça avec impatience en français. Ok, merci Ça beaucoup, donne Siegfried. envie. Ouais, il y a des trucs qui donnent très envie. Principalement, Alors- moi, l'extension de Wingspan avec les oiseaux d'Amérique. D'Amérique du Sud, pardon, parce que les oiseaux d'Amérique du Nord, on les avait déjà. Ça me donne Amérique très centrale envie. et du Sud. Ouais. Je meurs d'envie d'avoir des toucans et des cacatoès. Des choses comme ça. Pourquoi les cacatoès, ils viennent pas de... Je sais plus. On verra dans J'ai un l'extension. doute sur les cacatoès. Oui, c'est cool. À la fois, ça reste assez tranquille parce qu'on a surtout beaucoup d'extensions, de rééditions de jeux. Il y a peu de nouvelles franchises, on va dire, sur ce qui est annoncé là au final. Bah, c'est un seul éditeur qui annonce déjà au moins 2 grosses nouveautés qui sont le jeu de Dual Size Expedition. Oui, et mais puis tu vois, même ce jeu-là, cet univers étendu. même ce jeu-là, en fait, bon, c'est un nouveau jeu, mais il vient quand même dans la gamme de Site Expedition. Ouais. Bon, Ils restent sur leur valeur sûre de Oui, gamme voilà. de Tu produits. sens que on prend pas trop de risques. je dirais pas ça, parce que vu à quel point déjà Expedition était un twist complet par rapport à Size, Ouais. là en plus en jeu de duel, et on sait que Stonemaier sont pas du genre à faire des jeux de duel un peu paresseux, ça peut vraiment être tout à fait novateur en termes de mécanique. Donc, bon, Ah oui, ça, j'en doute à pas. voir. Mais pour moi, on est quand même dans la prise de risque avec des choses plutôt enthousiasmantes. Ah oui, on a un retour de la Big Box aussi, pareil. On ne sait pas trop quand ça sortira en VF, mais après, il y aura une proposition en tout La cas Big Box pour, de Big Box, Wingspan. quoi ouais, pour la redistribuer La Nesting en Box. français aussi. Ok. Et Qui est la boîte absolument hors de prix, mais bon, avec les extensions qui arrivent, c'est vrai que c'est plutôt chouette comme objet, donc vous verrez bien. est-ce que tu sais si on a plus d'infos sur les extensions fan pack art de Wingspan pour la VF? Ça arrive, mais pour l'instant, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'infos, Il n'y a pas de date sûre encore. puisque ça a été confirmé par Stonemaier, si je ne me trompe pas, Ouais, qui est tout à arrivé fait, avec ouais. des boosters de cartes de Ah oui. fan pack, je pense. Oui, j'ai Ouais. vu des boosters. Ouais, ouais. avec Ouais. carrément des nouveaux effets, des nouveaux oiseaux, enfin, il y a des choses qui sont assez enthousiasmantes sous format de booster. Ça arrive en VO, ça va arriver en VF, mais pour l'instant, il n'y a pas de date encore Ok, certaine. bien. Merci beaucoup. Dernière news de la semaine, et pas des moindres, on a enfin eu... Alors, ça intéresse certains joueurs, pas tous. Si vous êtes des joueurs casu et que votre joueur préféré c'est Skijo, que votre jeu préféré c'est Skijo, vous avez probablement jamais entendu parler de ce prix. Mais pour les joueurs qui aiment les gros jeux un peu costauds, vous connaissez certainement le Diamant d'Or. Et donc du coup, on a eu cette semaine la liste des nommés au Diamant d'Or pour l'année à venir. Ils sont 6, si je dis pas de bêtises. 8. 8, merci. Ada's Dream, qui vous invitait à revivre la vie d'Ada Lovelace et à créer des ordinateurs avec elle. Fourmi, qui était un euro porté sur le monde des fourmis. Galactic Cruise, dont on vous a beaucoup parlé et qui est un de mes jeux préférés de l'année passée. Donc évidemment, c'est lui qui va gagner, en toute objectivité. Keyside, qui est un jeu dont je n'avais jamais entendu parler. Luthier, qui est une prochaine sortie experte chez Lucky Duck, qui devra arriver Exactement. cette année, qui vous plonge bien évidemment dans le monde des orchestres. Un autre jeu, Philharmonix, qui arrive, je ne sais pas trop chez qui est pas encore là, et qui mélange science-fiction et musique. C'est ça, c'est constitution d'opéra galactique, Ouais. donc un peu à la 5e élément. A priori, chez Surfing Meeple, il me Oui, semble. exactement, mais j'ai oublié du coup par le nom de l'éditeur. Et ensuite, on a Recall, qui était le petit frère de Revive, des mêmes auteurs, qui va arriver aussi cette année. Mais c'est par petit, il ne faut pas entendre que ce sera moins complexe. Ouais, c'est ça reste c'est un petit gros frère, un petit grand Et frère. c'est dans le même quoi. univers, mais apparemment les mécaniques sont assez différentes pour que les gens soient vraiment enthousiasmés par Ouais. Recall, alors qu'ils n'avaient pas été par Revive, donc plutôt intriguant. Ouais. Et Sweetlands, qui était un des succès experts de la fin d'année dernière, qui tombait très très rapidement en rupture. Du coup, c'est une sélection qui a fait beaucoup parler, en tout cas dans le milieu dans le monde du jeu de société. Siegfried, tu peux nous dire quelques petits trucs là-dessus, de choses que tu as repérées? Après, comme tout prix, évidemment, ça a créé son lot de polémiques sur les absences, notamment, évidemment, avec beaucoup de commentaires injustes ou bizarres. Tiens, pourquoi vous n'avez pas nommé tel jeu? Parce que le Diamant d'Or ne tient compte que des dates de sortie VO. Donc, il y a des jeux qui viennent de sortir en VF, mais qui en fait sont sortis il y a 1 an, voire 2 ans, voire qui ont déjà été nominés les années précédentes. Donc, évidemment, on constate surtout que le Diamant d'Or confirme à quel point c'est des choix subjectifs d'un groupe de passionnés. Je rappelle que le jury, c'est une vingtaine de personnes qui testent énormément les jeux. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de jeux dont on parle, mais dont on parle parce qu'on est excité par une première partie, par exemple. Et en fait, le Diamant d'Or
a aussi cette spécificité de tester le jeu beaucoup dans toutes les configurations et donc d'épuiser assez vite les jeux qui ne se renouvellent pas assez bien. Et on peut penser, moi j'ai pas joué, je ne sais pas, mais il y a Ayar qui fait beaucoup parler de soi, par exemple, avec la suite de Sankoré, qui est très attendue par beaucoup et dont le Diamant d'Or a jugé que ça s'épuisait très vite après 1 ou 2 parties. Donc voilà, il y a des jeux très attendus aussi, mais il faut aussi tenir compte avant de créer l'injustice qu'il y a peut-être des jeux qu'on attend, qu'on aime, mais qui ne résistent pas à l'épreuve du temps. Donc on a plutôt hâte de voir en tout cas quels sont les jeux qui vont. Ouais. Après, sur qui vont se ces distinguer. 8 jeux, il y en a 5 qui sont actuellement disponibles que en VO parce que la VF n'a pas encore été faite, si je dis pas de bêtises. Ada's Dream, Quayside, Luthier, Philharmonix et Recall, on les a pas encore eu en VF. Il y a quand même beaucoup de joueurs, même de joueurs experts, qui n'ont pas encore la chance d'avoir mis la main, enfin en tout cas, qui n'ont pas le courage de mettre le nez dans une boîte VO et d'apprendre des règles qui sont forcément conséquentes en anglais. Et donc 2 qui n'ont même pas été annoncés en VF. Ouais, tout à fait. Ada's Du Dream coup, je pense que c'est et un- Quayside. C'est un peu ça qui fait parler aussi, c'est que du coup, quand on parle à des joueurs français, du coup, on se dit oui, ok, vous nous parlez de jeux qu'on connaît pas. Ça se trouve, ils sont géniaux, mais en fait, on a peu de recul pour le savoir, quoi. Et c'est quoi les autres noms qui reviennent le plus fréquemment dans les jeux manquants? Beaucoup ont noté l'absence de Covenant, qui était aussi une des grosses sorties VO un peu attendues. Et je crois que c'était la plus notable parmi celles qui sont vraiment légitimes, parce que là, des personnes parlent de Daitoshi, mais Daitoshi était déjà nommé il y a 2 ans. Kikai, c'est pareil, par exemple. D'autres jeux, beaucoup font remarquer l'absence de Super Mundi, qui est effectivement un jeu excellent et un coup de cœur d'Enrique et moi, notamment. Ou d'Edora, évidemment, qui est un gros coup de cœur un peu universel de la fin d'année, un des tout meilleurs Feld. Mais bon, pareil, c'est des jeux qui sont pour le coup un peu trop light pour le Diamant d'Or, qui est quand même très niche, très euro, qui assume aussi cette identité très, très marquée, qui évidemment le ferme à un sacré public. Mais il faut vraiment voir que c'est pour un public d'Essen. C'est aussi l'intérêt de ne parler que de jeux VO. On pourrait dire que c'est leur ferme à un certain public. Ouais. En même temps, on a déjà assez de prix généralistes entre le Kenner et l'Asdor. Et là, l'intérêt, c'est aussi que les éditeurs français peuvent se positionner par rapport à la hype qui est générée par ce prix-là. Donc, ça assume en tout cas un positionnement. Et moi, c'est pas plus mal. C'est ce que j'aime aussi. C'est la personnalité qui se dégage de ce prix et qui ne cherche pas du tout à être consensuel. Et donc, on aura le résultat début février. Très bien. C'était la question que j'allais poser. De toute façon, Merci beaucoup. comme tu l'as dit, c'est des gens qui pensent les jeux en fait. J'ai adoré Super Mundi, au final, j'ai fait qu'une partie. Nous, on n'a pas le temps de poncer des gros jeux comme ça, quoi. Donc, Sauf que Super Mundi est light par rapport aux jeux du Diamant d'Or. En donc, plus, peut-être, mais je suis enfin, pour le coup, j'ai rien à dire parce que de toute façon, même si j'ai aimé le jeu, en effet, peut-être eux l'ont joué 10 fois de suite et se sont rendus compte au bout de la 4e partie que peut-être c'était la même chose à chaque fois. Moi, je peux pas le savoir, t'as raison. Et donc, j'irai pas dire il faut mettre ce jeu-là, il faut mettre ce jeu-là. Je pense qu'il y a peu de joueurs qui poncent les jeux comme eux le font, quoi. Ouais. Enfin, ce type de jeu, en tout cas. Bon, je suis Et surtout pas nous, étant donné, avec la quantité de jeux qu'on doit tester au boulot, quoi. Merci pour cette passée décisive, parce que du coup, je voulais qu'on parle des jeux qu'on a joué cette semaine. Ok. Merci beaucoup, Enrique. Du coup, à quoi on a joué cette semaine? C'est sur la table. Bah ouais, c'est un peu sur la table. On a joué à Mythologie en premier. Elle est devant toi, Marion. Je sais pas si tu peux la mettre Je debout, peux la la- boîte, je histoire peux la lever. que les gens Je qui sais ont pas la si on la voit chance de bien. voir nos trombines en vidéo Oui. puissent observer la boîte. Une magnifique boîte blanche avec des illustrations en vernis sélectif. Pardon, excusez-moi, je vais la laisser. Délicieuse. À première vue, cette boîte donne quand même très très envie. Hein. Moi, Il y a je du l'ai- vernis sélectif, vraiment? Non, ou c'est mes yeux qui. Non, il n'y a pas de c'est vernis mes- sélectif. C'est mes yeux qui On va sont pas sélectifs. survendre. Pas de vernis Non, non, sélectif. Ok. déjà une promesse mensongère, ça commence Voilà. bien. C'est juste Je que vous j'ai- montre c'est le juste dos de que la j'ai boîte. des problèmes- J'ai des problèmes ophtalmiques. Veux-tu décrire la boîte du coup pour les gens qui Non, écoutent les podcasts? Ils iront voir sur doom.fr s'ils veulent des visuels ou sur le site de l'éditeur Super Meeple. Je sais pas s'ils ont mis des visuels dessus. Du coup, Mythologie, quelqu'un peut nous en dire 2-3 mots, nous pitcher le jeu en quelques minutes? Je peux commencer juste par dire déjà. Donc, c'est un jeu de Super Meeple pour 2 à 4 joueurs pour des parties de 20 à 40 minutes pour 10 ans et plus. Les auteurs sont Maxime Babad et Michael Fro Garcin et illustré par Arthur Bocard. Ouais, donc on y C'est à peu est. près la seule chose que je peux dire puisque je n'y ai pas joué. Toi, tu n'y as moi, pas joué, Marion. non. On a fait une partie tous les trois, Enrique, Siegfried, et il y avait un 4e joueur avec nous? Oui, il y avait Oui, Pauline. Pauline. aussi, ouais. Il y avait Pauline avec nous, tout à fait. Du coup, c'est un jeu de tableau building un peu avancé, un peu initié. Siegfried, tu peux nous dire c'est quoi ses spécificités? Alors, je dirais déjà que c'est plutôt un jeu de pose de cartes dans un tableau qu'un jeu de tableau building, puisque une des particularités, La c'est que subtilité est fine. Ah, pas vraiment, parce que c'est une des particularités du jeu, c'est qu'on déplace déjà énormément les cartes et surtout qu'on va beaucoup les empiler, voire les sacrifier. Parce que Ouais, c'est vrai. on n'a aucune vraie raison de construire un tableau de 3 cartes par 3, puisque
les cartes la plupart en tout cas, n'ont pas de valeur finale. C'est vrai. Et qu'au c'est contraire, les cartes vont servir uniquement à gagner des jetons de points de victoire et que la plupart vont en rapporter en se sacrifiant. Donc on peut très bien gagner avec 2 cartes dans son tableau et parfois on aura plutôt intérêt à avoir 1 ou 2 cartes dans son tableau que 9. Donc c'est un peu un anti-tableau building et c'est aussi déjà une de ses originalités puisque les tableaux building, j'ai l'impression qu'on croule un peu dessous. C'est un type un peu à la mode que moi j'aime beaucoup en l'occurrence, mais ça lui apporte une petite touche originale. C'est vrai. Par ailleurs, sa grande originalité, c'est son système de draft. Puisque c'est une espèce de draft simultané où on a accès à chaque manche à l'une des 4 zones du plateau qui correspond à l'une des 4 mythologies. Et on doit donc choisir l'une des cartes encore disponibles dans ce plateau. Et à chaque manche, on a accès à une zone différente. Ce qui veut dire qu'à la 3e manche, on aura moins de choix de cartes puisque d'autres personnes seront déjà positionnées sur les cartes disponibles, par exemple. Ouais. Donc c'est plutôt chouette. Évidemment, la rejouabilité est aussi assez forte puisqu'il y a 8 mythologies différentes et que dans chaque partie, on ne joue qu'avec 4 mythologies. Donc ça donne un nombre de combinaisons qui est assez chouette, avec des mythologies hyper classiques, la grecque ou la nordique par exemple, et d'autres beaucoup plus originales. Donc ça permet quand même un certain plaisir de la découverte. Enrique, toi, t'en as pensé quoi? J'ai fait 2 parties. J'ai trouvé ça. Voilà, je rejoins Siegfried sur l'originalité de ce tableau building qui n'en est pas vraiment un. D'ailleurs, enfin, je me suis surpris moi-même sur ma première partie à dire bah oui, en effet, j'ai mon tableau de 9 cartes, mais Ouais, il se remplit pas du tout ce tableau. Alors, on était tous autour de la table à se demander comment on allait faire pour remplir. Mais non, mais c'est pas du tout le but du jeu, quoi. Et on peut se retrouver même à la fin de la partie, peut-être avec une seule carte. C'est largement possible, je pense. Et peut-être même l'emporter d'ailleurs en faisant ça, en fonction des objectifs qui vont être tirés. Je trouve que la mise en place du jeu et la mise en place modulaire, on va dire, du jeu avec ces mythologies qu'on va venir piocher au hasard en début de partie, puis l'installation de ce plateau qui va être mis en fonction avec des objectifs qui vont se générer un peu Qui vont tout se seuls. construire et se générer Qui vont à se la mise en place. construire, Ouais. et ça fonctionne super bien. Donc je crois que la promesse de rejouabilité et la curiosité qu'on va avoir à explorer ce jeu-là, voilà, la promesse est là. C'est assez dynamique et rapide en plus. La partie C'est super rapide, c'est en 4 manches. On a joué en une demi-heure, je crois, un truc comme ça, même pas. Ouais. En fait, vous allez drafter 2 cartes pendant 4 manches, donc 8 cartes au total. Ouais. Final. Donc c'est pas énorme, mais évidemment il y a plein de petits trucs qui vont se déclencher. C'est la grosse sortie de Super Meeple cette année, c'est une boîte à 30 €, donc on est sur un plus petit jeu que ce que l'éditeur a l'habitude de faire. Et qui est une création d'interne, si je ne me trompe pas, et non une localisation comme ils ont l'habitude de faire. Et oui, carrément. Ouais. Ouais, et ça arrive pour le mois de juillet, si j'ai pas de bêtises, si j'ai une bêtise. J'ai un gros Je sais doute. pas. Ah non, je crois que Flo c'est en régie, il le sait. mars, je crois. Le 13 mars. Bon, ok. Donc très bientôt. 3 jours après notre anniversaire, Enrique. Ok. Ah oui, notre Je anniversaire. rappelle, 10 mars, anniversaire d'Enrique et moi, vous pouvez nous envoyer des cadeaux. 12 avril, anniversaire de Lodoum, vous pouvez nous envoyer des cadeaux. Avant ça, il y a mon anniversaire de Flo aussi qui est en régie. Vous pouvez lui envoyer une nouvelle main. Mais donc, est-ce qu'il faut vous offrir un mythologie? Moi, personnellement, j'y retournerai pas. Parce que l'univers, principalement. La mythologie, c'est pas trop ce qui m'intéresse. On a fait plus original On comme a fait thème. plus original comme thème. Après, je trouve ça super original, la méca de draft. Ok, je vous rejoins là-dessus. C'est un truc qui m'a bien plu. J'ai trouvé ça bien vu. En termes de. C'est un bon jeu de tableau des buildings initié. Il y a des trucs intéressants, mais ouais, moi, je pense que je passe un peu au-dessus en termes de DA et d'univers. J'ai besoin de trucs qui me a plus. Après, je vous rappelle que moi, je joue. Comme vous, je joue à des jeux tous les jours. Du coup, pour qu'un jeu me tape vraiment dans l'œil et qu'il finisse dans ma ludothèque, il faut qu'il y ait un thème vraiment qui me parle, parce que moi, c'est ça qui m'emporte. Après, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, parce que je pense qu'il y a des joueurs initiés qui attendent ce genre de jeu. Et en effet, il y a un travail d'édition sur la rejouabilité, la mise en place et la variabilité des parties qui est super intéressant. Donc, en ça, je pense que ça va plaire à plein de gens. Il y a plein de gens qui vont adorer cette thématique-là pour le plus. Et avec une mise en place très rapide. Hein. Donc, si vous voulez vous faire 3 parties dans la soirée, c'est largement possible. Hein. Ouais. Donc, c'est un jeu initié plus, clairement, mais vous allez pouvoir enchaîner les parties, parce que c'est des parties courtes qui se mettent en place rapidement. Donc, pour ça, c'est plutôt cool. Vous, Siegfried et Enrique, vous y retournez? Oui, je pense que si j'ai l'occasion, j'y rejouerai avec plaisir. D'autant que du coup, j'ai pas vu. On a une toutes boîte. On a une boîte et j'ai pas vu toutes les mythologies, donc je serais curieux de voir ça. Le jeu n'est pas parfait en termes d'édition. C'est vrai qu'il y a des trucs. On sent qu'ils ont, à mon avis, économisé des coûts sur certains trucs pour avoir une boîte un peu contenue à 30 €. Ça, c'est clair et net. Il y a des trucs qui auraient été mieux.
Genre, imagine un plateau rond, par exemple, à la fromage, parce qu'on a un truc de draft ouvert. On aurait pu avoir un truc qui tourne avec la mythologie qui vient en face de toi, et Ouais. plutôt que ce Ah truc oui. où, tu vois, ça aurait été cool. Je sais, bon, je lance des idées comme ça. Parce que la différence, c'est que dans Fromage, tu planifies le plateau qui va être en face de toi, alors Ouais. que là, c'est aléatoire, C'est justement. aléatoire. Donc ça... Non, mais Ouais, tu vois, on fallait aurait pu bouger. avoir le truc de la. Peut-être un plateau rond, ça l'aurait fait mieux quand même. Donc toi, t'aimes bien les plateaux ronds qui J'aime tournent. j'aime bien les plateaux ronds qui tournent. T'étais déjà assez fan de Planet Unknown. Et... Ouais, c'est ça. C'est un vrai truc avec les plateaux qui tournent. Marion, toi, du coup, tu nous as... Pardon, j'ai demandé à Enrique et Siegfried et j'ai pas laissé parler Siegfried. Un peu comme Enrique, j'y retournerai déjà avec plaisir pour découvrir d'autres mythologies, puisque on se doute que chaque mythologie a un peu ses spécificités mécaniques, et bon, pour l'instant, on n'a pas pu les explorer. Ouais. Après, c'est vrai que je regrette que le jeu ne soit pas complètement simultané, parce que la phase de draft de cartes est simultanée, mais ensuite la pause est à tour de rôle, parce que de très rares effets sont interactifs. Et je trouve dommage que quand quelqu'un a une carte interactive, il doit le dire aux autres, et donc il faut avoir en tête Ouais, que ouais, c'est tiens, vrai. tel emplacement, il est bloqué par telle carte de tel joueur, mais s'il l'a déplacé, c'est peut-être plus le cas. Et bon, c'est un peu moins fluide, alors que si on supprimait ces effets-là, certes, on perdrait des effets parfois intéressants, mais l'ensemble serait simultané. Moi, j'aime beaucoup la simultanéité. Je trouve qu'on passe vraiment pas loin d'une simultanéité totale qui aurait vraiment ajouté un dynamisme au jeu et qui aurait permis de moins penser à toutes ces petites micro-manipulations et des petits déplacements de cartes qui sont un peu moins satisfaisants, je trouve. Sinon, je trouve que l'ergonomie est vraiment super. Enfin, toutes les icônes sont extrêmement claires. Et ça, c'est un travail à noter quand même, parce que ça paraît basique, mais en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se pose des questions. Et là, les pouvoirs sont globalement plutôt intéressants, voilà, sauf cette petite réticence-là. À titre personnel, je vais quand même davantage vers Gozo X que vers ça, même si Gozo X, c'est du duel. Et C'était le même illustrateur, Gozo X? Non, mais Non. effectivement, on pourrait y croire, les illustrations Ouais, sont c'est ça. vraiment similaires, mais c'est David Sidbon pour Gozo X. Ok. Bah oui. Mais qui, Ça, pareil, c'est en bien fait. termes de jeu de construction de tableaux, mais en fait de pas tout à fait de construction de tableaux avec beaucoup de déplacements et de suppression, en plus initié, ça me satisfaisait un peu davantage. Là, on est dans une proposition qui est entre le familial et l'initié, donc c'est un positionnement qui est intéressant. Ok. Mais voilà, moi j'ai une petite préférence pour Gozo X, avec la même DA et pareil, certaines promesses similaires, et je le trouve plus intéressant et plus satisfaisant mécaniquement, mais ça a le mérite d'exister, en tout cas, ça donne envie d'y revenir pour découvrir le reste de ce que le jeu a À sur nous le offrir, pédale. ouais. Tout à fait. Marion, le fait de nous écouter, ça te donne envie d'y aller ou pas du tout? Pas tant que ça en plus. Alors, Ouais. je me rappelle que j'étais là au début de la partie quand vous avez commencé à jouer. Je suis partie en suivant. Fallait préparer les soldes. Oui, exactement. Mais j'avais relevé justement cette similarité avec Gozo X. Et à l'époque où j'avais essayé Gozo X, j'avais adoré le jeu. Mm. Et en effet, celui-ci me paraissait. Je confirme exactement ce que dit Siegfried, c'est que ça m'avait l'air beaucoup plus accessible pour Mythologie par rapport à Gozo X. Et je pense que je suis plus attirée par un jeu un peu plus initié, justement. Donc voilà ce que je peux en dire. C'est vrai que c'est ça qui peut être frustrant. Ouais. Tu le joues vite et t'as peut-être pas l'impression d'aller jusqu'au bout de ta stratégie et de vraiment tout contrôler, tout maîtriser. Ouais. Et sur le côté, justement, où tu disais qu'il y a une partie en simultané et l'autre qui ne l'est pas, je pense qu'on a joué à un autre jeu cette semaine qui se joue en full simultané et qui a beaucoup plus attiré l'équipe. Bah, on a joué quasiment qu'il y a des jeux qui se jouent en simultané d'ailleurs. Presque, quand on y oui, pense, parce que, du coup, second truc dont on voulait parler, alors on n'est pas les premiers à vous en parler, vous avez certainement vu. Celui-ci. Non, j'allais parler de Fliptoons d'abord. Ah Ouais. Tu as détruit la transition de Marion, qui détruit avait ma fait tout un transition. effort de belle transition, la pauvre. Tu peux les mettre de côté, on va y revenir, t'inquiète. Donc, en parlant de jeux de tableau, mais pas tout à fait. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. En parlant de jeux de tableau où on joue en simultané, mais pas tout à fait, et où on fait des tableaux, mais pas tout à fait. Fliptoons, donc oui, on n'est pas les premiers à vous en avoir parlé, comme Moon Colony Bull Bass d'ailleurs. Mais on a eu des boîtes, on n'y avait On pas. fait partie des premiers, quand même, sur le marché francophone. Je me souviens de l'article qu'on a fait sur notre blog Ludum, mais C'est vrai. fait partie des tout premiers. On Sur a parlé Fliptoons, sur la. Oui. Sur Fliptoons, On, Ouais. on a parlé sur l'épisode 0 du podcast aussi, il me Ouais. semble. Tout à fait. Ouais, donc on n'avait pas de boîte, on s'est procuré une boîte VO. On n'a pas réussi encore à le mettre en ligne, les boîtes VO, sur le site. Ça va arriver, on va en avoir quelques-unes parce qu'il sort dans longtemps. Par contre, il sort en juillet, c'est lui qui sort en juillet, en VF. On n'a pas vraiment de date. On n'est Ouais, en pas tout cas, sûr. c'est ce qui est annoncé pour l'instant. En tout Donc cas, ça ce qui sortira est- normalement ce qui est espéré. dans le courant de l'année 2026, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment. Ouais, A c'était priori Q2 par Silex, mais effectivement, on n'a pas de confirmation pour la date. Mais Ouais. C'était fait par Vous tiendra au courant. Thunderworks en VO, qui est l'éditeur de Cartographers, qui est un jeu que j'avais adoré, mais qui n'a strictement rien à voir d'ailleurs, et qui avait fait plein de jeux, et qui avait aussi fait Roleplayer. Roleplayer, merci. et Mais qui sont tous dans le même univers. Celui où on construisait des labyrinthes. Stone Architect. Pas un architecte. Et du coup, qui a quand même des univers très très marqués, Heroic Fantasy. Et là, Exactement. pour le coup, on bascule dans complètement autre chose. Moi, je suis ultra fan de cette direction artistique. Oui. Je pense que c'est tout ce que j'aime.
C'est très très dans l'air du temps, ça me plaît beaucoup. J'adore les cartoons et j'adore les animaux. Est-ce que c'est un peu le style donc ça va Cuphead être tout aussi? pour me plaire. Ouais, ça Oui, ressemble beaucoup à totalement. Cuphead, exactement. Ouais, ouais. Et moi, je trouve ça génial. J'avais hâte d'y jouer. Je l'ai emmené avec moi. C'était moi qui l'avais pour les fêtes de fin d'année. J'ai fait jouer plein d'amis, enfin en tout cas les amis qui étaient avec moi au Nouvel An à ça, une partie. J'ai joué en solo aussi. Moi, c'est un énorme coup de cœur. Je trouve ça super malin. Donc, c'est un jeu de tableau building entre guillemets parce que c'est un mélange de deck building et de tableau building. Enfin, en tout cas, de réalisation de tableau. Vous allez construire un deck et avec la volonté quand même de réduire, de conserver un deck très très restreint avec le minimum de cartes et de ne conserver que les cartes les plus puissantes à l'intérieur. Parce que votre deck, à chaque tour, vous allez le retourner face à vous de manière à construire une matrice de 6 cartes, 2 lignes, de 3 cartes. Et essayer d'avoir un maximum de points de fame, de gloire. Célébrité. De renommée. Parce que du coup, vous êtes des réalisateurs de cartoons et votre but, c'est d'avoir les meilleurs toons dans votre cartoon. Et donc, du coup, chaque carte est un toon et a une manière bien spécifique à elle de scorer. Et donc, du coup, vous allez flipper vos cartes. Certaines vont s'empiler, certaines vont se retourner. Il y a des effets dans tous les sens. Ça combotte un peu. Vous retournez toutes vos cartes et bam, ça vous fait un score. Dès que quelqu'un arrive à 30 points, ça lance la fin de la partie. On lance un dernier tour de flip et là, bam, celui qui a le meilleur score a gagné. Les points étant aussi de l'argent que l'on va dépenser pour acheter de nouvelles Exactement. cartes ou pour supprimer des cartes de notre deck que nous avons face à nous. Vous en avez pensé quoi, Enrique? Oui, mais moi j'avais joué d'abord sur BGA à la lecture Oui. de l'article de blog de Siegfried, parce que c'est un vrai influenceur celui-ci. Hein. Alors, Pour moi- le coup, c'est moi qui ai poussé à y jouer en Ah, disant c'est vrai ça que va être vous un êtes tous banger, dit qu'il fallait y il faut y jouer. jouer. Je fais à 200 D'accord. parties sur BGA, donc ouais, ouais. Ouais. Donc voilà, je m'y suis mis aussi. BGA, c'était un bon format parce que ça va très vite, surtout voilà, dans une configuration à 2 joueurs, ça va très 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 vite. On peut vraiment enchaîner les parties. Pas besoin de compter le score en plus. Pas besoin de compter le score. J'avais peur de ça d'ailleurs, mais au final, ça va assez vite, même sur la version physique. Hein. Si vous savez compter jusqu'à 30, ça devrait le faire. Aïe, aïe, aïe. Normalement, le jeu est à partir de 10 ans. Ouais, vous savez compter jusqu'à 30 sans problème. Oui, normalement, oui. Et donc oui, ce mélange de deck building et tableau building fonctionne vraiment très très bien. Je vais pas en dire beaucoup plus. J'ai une vidéo dédiée qui devrait arriver dans les prochains jours. Et je vous en dirai plus à ce moment-là. Mais voilà, si j'en fais une vidéo, c'est que c'est un jeu qui nous a beaucoup beaucoup plu. Bon, Siegfried, t'as dépassé les 200 parties au compteur sur BGA. Donc, je te demande pas ton avis, je pense que t'as adoré. Tu nous l'as dit. Tu nous l'as Entre écrit. cette preuve factuelle et l'article que j'ai écrit, et puis le fait que je vous ai tous et toutes forcés à jouer, je pense que ça, Non, c'est des petits indices sur mon enthousiasme. Merci pour la découverte. En effet, Marion, du coup, t'en as pensé quoi? Alors moi c'est étonnant parce que je pense que je suis la seule à avoir une configuration de joueurs différents parce que mes 2 parties que j'ai faites sont des parties à 2 personnes. Ouais. Et du coup ça emmène un peu... Eux, ils y ont beaucoup joué sur BGA à 2, Oui. justement. Ouais. Et moi, j'ai toujours pas joué à 2, et du coup, je me demande ce que ça donne. Parce qu'il y a une règle bien spécifique sur la gestion du marché. Exactement. Le marché est nettoyé. Le régulièrement marché est selon nettoyé bien certaines règles. plus Ouais. fortement on va dire. Ouais. Et du coup, je vois pas trop. Enfin, moi, il faudrait que je teste pour. Moi, j'ai adoré à 4. Je trouve la tension est vachement bien gérée. Les scores sont très très serrés. Ça bouge. J'imagine que certaines cartes ont un impact beaucoup plus fort. La moufette. Elle doit Ouais. pas- D'ailleurs, on ne doit pas la mettre quand on joue à 2, je pense. Ah si, elle est là quand même. Donc là, vous avez une carte qui va avoir un effet si vous avez la plus basse réputation au total. Bon, bah à 2, oui, c'est un des 2 qui l'a. Quand on joue à 4, bah, c'est un peu plus tendu. Justement, ça fait des sensations va très taper différentes à 2 et à là-dessus, 4 etc., qui en font 2 jeux différents et c'est plutôt intéressant. ouais. Ah. Et pour y avoir joué en solo, c'est un super jeu solo. Moi, j'ai adoré ça parce que ma femme voulait pas jouer avec moi le soir où j'ai eu la boîte. Donc, du coup, j'y ai joué tout seul pour découvrir ce que c'était parce qu'on m'avait dit le plus grand bien. Et donc, du coup, en fait, là, c'est juste que votre pioche qui sert à alimenter le marché est limitée à un certain nombre de cartes et il faut que vous arriviez à faire 30 points avant que la pioche soit épuisée. Et bah, top. Donc, Et, trop bien. et En à- plus, ça prend pas de place, tu pourrais y jouer dans le train. Et à 2 ça marche très bien aussi du coup. Voilà. Bon, Donc bah, je pense que chaque configuration apporte son lot de surprise. de surprises. Non, et d'intérêt en fait, Ouais. où chaque configuration va avoir un intérêt et on va le recommander. Bah, du coup, on le recommande à tout le monde en fait. Ah, mais dans le train Mais pour carrément. Cannes, très bon ça. Tu veux jouer tout seul? Bah non, non, on peut y jouer à plusieurs. On n'y va pas en train, on y va en avion finalement. Mais on revient en train. revient en On train. revient en train, je crois. Ouais. En tout cas, c'est sûr que si les quantités de production suivent, on peut s'attendre à un des hits de fin d'année, surtout enfin un des hits de Ouais. l'année, parce que ça a vraiment le format de petite boîte très tactique, mais Oui, facile tout à à fait. emporter à entre 15 et 20 euros, plus proche des 15 sans Mm. doute. C'est un jeu qui aurait pu être fonctionne chez- très très bien. C'est un jeu qui aurait pu être chez Catch Up Games. Tout à fait, c'est Exactement. vraiment l'héritier Un château de combo. Faraway ou Château Combo, totalement. Oui. Exactement, ouais. Bon, bah, on a hâte que ça soit là en VF pour que vous puissiez tous y jouer. Mais d'ici là, si on a quelques boîtes VO, n'hésitez pas à vous jeter dessus. C'est vraiment top. C'est pas compliqué à comprendre. Si vous avez un niveau d'anglais Collège. 3e, je pense que ça fonctionne et que vous y allez. Sans problème. Surtout qu'il y a quand même beaucoup d'iconographie
Ouais. finalement. Donc, Oui, je pense en plus qu'il y a déjà des gens qui ont fait la traduction des règles Oui. et des cartes. Bah, c'est Donc, surtout les cartes, mais et les effets, une fois qu'on les comprend. Enfin, oui, c'est vrai. c'est assez rapide et facile à comprendre. on est d'accord. Autre jeu où on a joué en VO cette semaine, Marion, je reprends ta transition à propos d'un jeu où on joue tous en simultané. Moon Colony Bloodbath. De Ce qui Donald veut dire, Vaccarino. bain de sang dans une colonie De la lunaire. lune lunaire. Un jeu de Donald lunaire. X Vaccarino, qui est l'auteur de un de mes jeux préférés, 2 Mignons. Qui est juste à côté d'ailleurs. tiens. devant Qui est toi. juste à côté. On On va en parlera après. on va y revenir. Du coup, c'est sa dernière nouveauté. Oups, pardon. Et c'est un jeu, donc, comme on disait, où on va jouer en simultané. Ouais. C'est un chaos total. Ouais. C'est un bain de sang. Voilà, le nom du jeu dit tout. Ça va être un bain de sang. Ça démarre. C'est toi qui nous a formé. Ouais, vas-y. Ouais, tu c'est nous ça. détailles un peu la méca. Le jeu démarre plutôt bien en fait parce que l'idée ça va être de construire sa petite colonie et donc petit à petit au fil de la partie chacun va avoir l'occasion de construire des petits bâtiments, agencer un petit engine building comme ça, générer des ressources, convertir ses pommes en argent ou l'inverse. Enfin on va pouvoir faire son petit truc et puis le problème c'est qu'on est tous soumis en fait à la volonté d'un deck commun et central qui va finalement driver toute la partie. Et qui, si ce deck est plutôt cool au début, va très vite devenir Extrêmement agressif. extrêmement méchant. Avec tout le monde, hein, il ne fera pas de quartier. Non. Et donc, vous C'est êtes- principalement régi par l'arrivée de robots tueurs. C'est ça, parce que vous... Et vous avez- d'événements pas très sympathiques. et d'événements et de twists. Et donc, le problème, c'est que vous avez bâti une technologie qui vous permet d'aller sur la Lune et vous pensiez que tout allait bien se passer. Puis finalement, ça déraille complètement dans un univers un petit peu rétro-futuriste à la Fallout. Et, mais j'aurais dit Mars Attack en termes de. Mars en termes Attack, de enfin DA, oui, ouais. Ouais, moi, j'avais Fallout aussi en tête. En tout cas, il y a un truc très nanardesque Oui. là-dedans, très exubérant, même dans les artworks de ces robots, de ces personnages. C'est très drôle, c'est un jeu de stratégie, mais qui vire très vite au jeu d'ambiance. Ça ressemble à pas grand-chose. Hein. Moi, Non. j'ai jamais eu vraiment de Ah, sensation moi, ça de me jeu fait quand comme même ça. pas mal penser à Forecrone dans la logique, en 1000 fois mieux. Alors, je suis désolé pour l'équipe de Forecrone, mais j'ai passé un moment. Il faut reconnaître, on est plus méchants. Enfin, on est Ouais. plus méchants les uns Ouais, avec c'est les ça, autres. il y a un truc. Oui, c'est ça. Dans Forecrone, il y avait un truc où tu détestes les gens autour de la table à la fin de la partie. En tout cas, c'est ce qui m'était arrivé. J'avais vraiment envie de me battre. Là, tu avec, détestes le jeu. J'avais envie de me battre avec Flo à la fin de notre partie de Forecrone. Autant là, t'as vraiment envie de déchirer la boîte et de l'acheter en l'air, mais tes collègues, tu leur en veux pas trop, quoi. Celui-là n'est pas du tout interactif. Ouais. Vraiment, chacun Non. subit le même événement de son côté. Mais c'est mieux, je pense. Oui. Pour, Parce qu'en fait, du coup, ta stratégie. pour nos amitiés, je pense qu'il vaut mieux des jeux comme ça. Ta stratégie n'est pas mise à mal Ouais. par les autres personnes autour de la table, mais par le jeu Oui, c'est lui-même. juste le jeu qui te fait du mal. Alors, il te fait énormément de mal. Hein. Moi, en effet, j'ai fait qu'une partie avec vous. J'ai souffert, mais je me suis fait retourner par le jeu, vraiment. C'était affreux. Je suis à 2 parties de Et, victoire. Donc, ouais, voilà. Donc, Ça va être mon ça jeu. prouve bien que c'est que de la chance, ce jeu. Bon, vous pensez probablement à PSN, qui était vraiment le jeu qui s'est Oui, fait c'est remarquer vrai. pour C'est vrai. le jeu où on subit, où on a un début d'utilisation et où on subit ensuite pendant toute la partie. Là, l'avantage, c'est que le jeu est plus accessible. Et Mais beaucoup plus vraiment, au début, on peut avoir peur parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel, de petits jetons, de cartes partout. Mais en fait, c'est vraiment assez élémentaire. Même les combos de cartes sont en fait assez faciles. Et en Ouais. fait, à partir du moment où vous aurez 4-5 bâtiments et un petit moteur qui commence peut-être à devenir un peu plus complexe, vous allez tout perdre. Donc, cet avantage-là, c'est moins poussé du coup qu'un PSN qui avait ce système d'enchères, qui était un peu plus intéressant mécaniquement. Mais là, cette immédiateté de la destruction et de s'en prendre plein la figure pendant toute la partie est vraiment beaucoup plus drôle. On est vraiment C'est sur clair. un jeu initié familial avec ce côté ambiance chaotique, mais quand même une vraie satisfaction d'avoir ces combos. Malgré le peu de cartes qu'on pose, on va quand même réussir à créer un petit moteur qui est très satisfaisant. Enfin, on a un début qui commence à ressembler du TFM avec tiens, je peux payer avec des pommes au lieu d'argent, des choses assez chouettes avant de s'en prendre la figure, ce qui fait que le jeu nous donne de l'espoir avant de tout ruiner, ce qui est d'autant plus drôle. Oui, parce que je pense que TFM c'est- pour Terraforming Moon, du coup. je pense que les 2 premières manches vont se passer relativement bien pour notre construction de moteur. Et puis à partir de la 3e, c'est juste on subit le jeu, en effet. Ouais, quand vous découvrez le jeu, vous vous demandez mais pourquoi ça s'appelle Bloodbath? C'est gentil en fait, on sent un petit moteur, c'est sympa. Sympathique. Ah ouais, on perd la moitié de nos habitants en un tour. Bon, non, c'est un bain de sang. Ouais, on en Troisième chie. Et c'est- manche, on en part 40. Ouais, bah, Mais Ouais. c'est très fun, c'est dans la bonne Ouais, humeur. c'est vraiment quoi. très, très fun. Voilà. C'est vraiment c'est un vrai jeu de initié, d'ambiance. Ouais.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est inclassable pour nous. Alors, nous, vous savez qu'on se prend beaucoup la tête à savoir est-ce que ça peut rentrer dans une box, dans quelle sélection on pourrait le mettre, etc. Bah, alors, ça, c'est une énorme énigme. Hein. C'est un peu comme Bombbuster à l'époque. Hein. C'est un jeu, oui, clairement destiné à des joueurs initiés. Par contre, si vous aimez faire une strat et que personne vous embête là-dedans, bah, oubliez parce que ça va vraiment vous faire du mal. Mais c'est là que c'est kiffant, justement. C'est en ça que ce jeu est génial. Mais Donc, c'est sa capacité à te détruire. Quoi. Je pense aussi que Très ça bien, reste très bien. un jeu de construction de moteur hyper accessible. Donc potentiellement pour Oui, des oui, oui, familles oui, qui oui. ne connaissent pas trop, Ouais. ça reste un jeu où finalement tout est très bien détaillé et tout Ouais. est hyper accessible et compréhensible. Oui, alors après, autant on disait Fliptoons niveau 3e en anglais, vous pouvez y jouer sans souci, etc. Oui. Moon Ça Cody reste Bloodbath, quand même- c'est bien d'avoir déjà joué à des jeux en VO et d'avoir un peu l'habitude du langage et Oui. du vocabulaire jeu. Sauf que en anglais, Moon Bloodbath, le jeu arrive en VF fin Bien plus février, rapidement. donc Ouais, ça c'est arrive ça. vraiment de façon Ouais. imminente. Oui. Donc, si vous pouvez pas attendre, il y a des boîtes VO. Si vous pouvez attendre quelques mois, et normalement vous pouvez attendre quelques mois, quelques semaines d'ailleurs, Oui, parce quelques qu'on est en semaines, janvier. N'hésitez pas, ça arrive très vite. Chez Rio Grande Games, qui était le même éditeur que Dominion. Ça fait une excellente transition, il me semble. Non, parce qu'il y a un truc avant. C'était une. C'est pour ça que Non. je vous ai un Très peu un mauvaise conducteur pour qu'on puisse suivre la trame. Mais on retravaillera nos transitions pour l'épisode 2. Là, on est qu'à l'épisode Merci, 1. Marion. Bah, on se rôde, hein. on apprend. On se rôde. Ouais, mais après, peut-être qu'elle dit de base en haut, Marion. Je sais pas. Mais, bon, non, c'est pas grave. Ouais, on va finir ce premier épisode par vous parler des sorties de la semaine. Parce que du coup, normalement, si vous êtes féru de la chaîne, vous voyez cette vidéo le jour où elle est publiée. Et donc, nous sommes vendredi. Vendredi, c'est Ravioli et c'est aussi jour de sortie. C'est pas du tout. C'est que jour Ça de aussi, il faut sortie. qu'on le revoie. On va revoir Est-ce aussi que mes vous transitions. validez Ouais, je sais. ça peut devenir notre petit catchphrase. Ah ouais, cela étant, avant les sorties de cette semaine, on voulait revenir sur quelques sorties qui ont eu lieu la semaine dernière et la semaine encore avant. Exactement. Parce que du coup, on n'était pas en vacances, mais on n'était pas tous là. Et du coup, on n'avait pas encore démarré l'enregistrement de cette émission. On voulait parler de la sortie de Tainted Grail. Enfin, de la nouveauté de Tainted Grail qui nous revient, qui est sortie la semaine dernière. Siegfried, je te laisse nous en dire quelques mots. C'est ça, donc Tainted Grail, Kings of Ruin, Roi de la Ruine, en français, est une suite avec beaucoup de guillemets de Tainted Grail, la chute d'Avalon. Beaucoup de guillemets parce qu'en fait, narrativement, c'est vraiment complètement indépendant et il y a quelques liens qui vont être faits ensuite pendant l'histoire, mais on peut le jouer de façon totalement autonome. Et ben, c'est la même logique que Tainted Grail, la chute d'Avalon, hein, c'est-à-dire qu'on incarne 4 personnages qui sont vraiment des nobody sans aucun pouvoir et destinés juste à la vie la plus misérable et qui en fait vont essayer de se découvrir une vie héroïque, mais en mourant beaucoup, en apprenant beaucoup de vos erreurs pour essayer de progresser. Sachant que cette fois, une des choses qui a fait que moi, le premier Tainted Grail, j'avais arrêté d'y jouer après quelques parties, c'est qu'il y avait une frustration autour des menhirs notamment. Vous savez que c'est ces espèces de feu un peu à la Demon's Souls qu'il faut activer pour essayer de repousser le weird, qui était cette espèce de brume menaçante. Et en fait, c'est un peu frustrant parce qu'il fallait toujours... il fallait aller farmer, mais vraiment tout près du menhir avant d'y revenir pour dépenser beaucoup de ressources pour les animaux. Enfin, il y avait un côté un petit peu fastidieux, une boucle de gameplay qui était un peu fastidieuse. Là, vraiment, on est beaucoup plus dans l'exploration, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus permissif pour permettre davantage d'immersion dans l'histoire qui est toujours aussi formidablement bien écrite. J'ai commencé à lire le livre de scénario, mais j'ai vu pas mal de retours aussi qui estiment que on a l'impression de lire vraiment un vrai bon, excellent roman de fantasy super bien écrit. Donc un petit peu moins riche que la première boîte parce que le scénario est un peu moins long, mais c'est aussi un peu plus cadré pour offrir des évolutions de personnages qui sont plus poussées. Donc ça donne vraiment très très envie. Bon, après, comme toutes les sorties de Awaken Realms, c'était très très attendu. On avait enregistré beaucoup de précommandes sur le sujet, donc je pense que tous les gens qui avaient envie d'y jouer ont déjà leur boîte et l'ont déjà reçue et ont déjà pu commencer leur campagne. Sachant que la campagne de financement avait fait plus de 8 millions, je crois. Ouais, c'est Donc énorme. Comme chaque campagne de Weekend Ouais, Realms. c'est Ouais, ça. ouais. Donc, Et pour vous donner envie, on incarne un artiste itinérant accompagné d'une belette, une arbalétrière, un esclave en fuite ou un magicien qui enchante des chandelles. Voilà, et il va falloir sauver le monde et retrouver le roi Arthur et détruire les 3 rois de ruine avec ça. Bon courage. S'il y a une belette, j'en suis. Et du coup, en même temps que la sortie de Tainted Grail, Le retour en stock de la première version. Ouais, on a eu le retour en stock de la première version, la chute d'Avalon. d'Avalon. Et l'extension Tout à Écho du passé. Ouais, donc c'est en stock limité, hein. C'est pas sûr que ça revienne en stock parce que tout part très très vite sur ces tirages-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil rapidement. Second truc qui est sorti au tout début de l'année, la V2 de Dominion. Alors cette seconde édition qu'on a sur la table devant nous, Dominion, jeu incontournable de toute ludothèque, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de joueurs quand même. Le jeu qui a donné toute sa lettre de noblesse au deck building.
Je vais pas revenir sur le détail de la mécanique, je pense que beaucoup de gens connaissent. Le but, c'est de construire le meilleur deck le plus efficace possible de manière à remporter le maximum de points de victoire. Ces points de victoire sont représentés par des territoires, des domaines, des duchés et des provinces. Celui qui en a le plus à la fin de la partie va remporter. C'est génial, c'est très bien. Seul souci, ça avait un peu vieilli, en effet, esthétiquement, c'était pas top. Et donc, du coup, ils ont eu une bonne idée de faire une seconde édition. Et c'est pas vraiment mieux. Voilà. Ça a Moi, l'air encore personnellement, plus vieux que Alors, Ouais, au c'est cas où, ça. c'est ça la seconde édition, Ouais, c'est pas ça, celle-là. c'est On pourrait ça- se tromper en ouais. voyant l'illustration de On a les couverture. deux boîtes sur la table. Donc, ceux qui nous écoutent, vous ne le voyez pas, mais je vous invite à aller voir en ligne. Moi, j'ai ma boîte de Dominion depuis, je pense, le premier tirage. Elle est là, c'est la vraie. C'est celle de initiale. Philosophia, C'est surtout. celle de Philosophia à l'époque. Ouais. Ensuite, ça a été chez Istari, c'est passé chez d'autres personnes. Bref, je trouvais cette boîte magnifique. Quand je l'ai vue, ça m'a donné directement envie de jouer à ce jeu. Et j'ai eu toutes les extensions. Bref, passons. On nous fait une V2, moi je me dis trop cool. Le jeu il était plus dispo, on pouvait plus acheter la boîte de base depuis un peu plus d'un an, je pense, ça faut voir même plus. Et cette seconde édition existait déjà en VO, elle avait jamais été traduite en français. Du coup, seconde édition, on s'attend à avoir des nouvelles illustrations, un nouveau design, une nouvelle DA. Non, c'est les mêmes illustrations, à peu de choses près. Ils ont revu quelques cartes. Et ils ont changé quelques cartes. Il y a 7 cartes dans chacune des boîtes, que ce soit les extensions de la boîte de base qui ont été changées et renouvelées par des nouvelles avec des pouvoirs qui changent un peu. Donc ça, c'est la vraie nouveauté et c'est cool pour les fans de Dominion d'avoir des nouvelles cartes qui vont renouveler ça. C'est top et d'ailleurs, ils ont fait des packs de mise à jour qui existent et vous pouvez mettre vos boîtes de Dominion existantes à jour avec ces packs de mise à jour. Ça, je trouve ça génial pour le coup d'avoir des nouvelles cartes et de venir un peu twister en sachant qu'il y a déjà beaucoup de cartes de base dans Dominion et beaucoup de variabilité et de combos. Après, moi, j'aurais juste apprécié une nouvelle phase de boîte qui donne envie, quoi. Parce que c'est quand même un jeu à mettre clairement au panthéon des jeux de société. Et moi, je trouve que cette boîte, elle est pas belle. Elle me donne pas envie. Et je la verrai aujourd'hui en rayon des magasins, là où tous les codes ont changé en 15 ans et où on a des illustrateurs qui font un boulot fantastique. Alors, je dis pas que l'illustration est pas jolie, mais on n'est pas dans les canons des jeux de société qui sortent aujourd'hui en 2025. Je trouve ça un peu triste. Moi, j'aimerais bien avoir et voilà. en commentaire les gens qui nous disent ce qu'ils pensent de cette V2 visuellement. Non mais après, le jeu est génial, donc évidemment il faut que les gens y jouent et c'est trop cool que le jeu de base soit de nouveau disponible. Pour ça, c'est évident que c'est trop bien et c'est trop bien de l'avoir réédité. Après, moi je suis juste déçu. Je vais pas dire que le produit n'a pas lieu d'être et qu'il n'a pas lieu d'exister. C'est bien, il est là. Les gens doivent jouer à Dominion, donc jouer à Dominion. Mais en fait, la méca, elle a pas vieilli. Il y a que le design qui a vieilli et c'est vraiment dommage, je trouve, à mes yeux, qu'on n'en ait pas fait un petit lifting et qu'on n'ait pas une version plus moderne. attrayante et plus dans l'air du temps, quoi. Parce que la peu de choses près, c'est un nouveau tirage du jeu, mais en fait, écrire aussi gros seconde édition sur la couverture, presque aussi gros que le titre du jeu, on a l'impression d'un vrai relifting complet des cartes. Et en fait, beaucoup de cartes, il faut un peu pisser des yeux pour la différence avec la précédente. Les illustrations sont régulièrement identiques. Bon, Moi, j'ai déjà un problème dommage. sur rien que le nom du jeu. Visuellement, la typo est mieux sur l'ancienne version. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus et faire les vieux cons en disant c'était mieux avant, mais c'était quand même mieux avant. Mais voilà, le jeu reste fantastique. Et ça reste aussi une manière de pouvoir relancer la gamme, puisqu'il y a des nouvelles extensions qui vont arriver, qui ne sont jamais arrivées en français jusqu'à présent. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Il y a une extension qui s'appelle Soleil Levant. Exactement. Rising Sun. Qui arrive en février, si qui je ne me arrive en trompe pas. février, ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et je pense qu'ils vont reprendre la gamme et il est sorti à venir. Et en sachant que tu devrais pouvoir jouer à cette extension avec ta boîte V1 normalement. Oui, tout à fait. Si Les tu as acheté, deux sont compatibles Voilà. en tout cas. Donc on peut juste féliciter par contre l'absence complète de mercantilisme derrière ça, parce que toutes les cartes ont le même dos de cartes parce qu'on les a pas renouvelées, donc du coup tout est parfaitement compatible, même aux yeux, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce sens-là. Mais voilà. J'espère que la taille est exactement la même. Ouais. C'est Non, mais le truc c'est que si tu veux jouer, si Si, quand même. on a regardé. Non, pour le coup, c'est le fait d'avoir fait les packs de mise à jour, ça prouve que c'est les mêmes justement. Et Oui, ça du pour coup, le coup, c'est une bonne chose. Il y a donc cette semaine sort le pack de mise à jour pour la boîte de base. Ouais. Le pack, j'ai oublié le nom. L'intrigue. Oui, mais il y a un nom. C'est l'intrigue, le pack pour l'intrigue. Oui, mais c'est un pack d'extension. Il y a le pack de mise à jour pour l'extension, Ok. l'intrigue, et le pack de mise à jour pour la boîte de base. Et il y a une troisième boîte. Ah, j'ai oublié. Il y a beaucoup de boîtes. Enfin, c'est Dominion, c'est une gamme C'est énorme, Dominion, de toute façon. Il y avait Voilà. une nouvelle extension qui Prospérité, arrive. j'imagine, mais Je crois qu'il y a un wiki, de toute façon. Hein, C'est une sorte de boîte en fait avec des cartes alternatives finalement. ouais. Bah, tous les produits sont très très bien rangés dans la gamme Dominion sur le site web, donc du coup. Ouais. Et donc dans l'année, on aura une nouvelle extension Dominion Arcane. De même qu'une nouvelle Rio Grande a annoncé une extension déjà pour Monopoly Bloodbath en fin d'année manifestement. Trop bien. Très bien. Bon,
Donald X Vaccarino, quand même, le mec a des doigts de fée parce qu'il Oui. touche à un jeu et c'est génial. Après, Il n'a pas fait grand-chose, en fait. oui, hein. c'est peut-être. Ou alors Il a on fait s'appelle- 2 jeux, du coup, il Oui. il les peaufine comme il faut. Ou alors on s'appelle pas des jeux qu'il a loupés et voilà, mais ou alors ils n'ont pas été édités, mais en tout cas ces deux-là c'est vraiment deux pépites. Donc, pour rappel, hein, c'est le même auteur que Moon Colony Bloodbath. On passe aux sorties de cette semaine. Gros jeu expert anciennement nommé au Diamant d'Or et qui arrive enfin en VF. Daitoshi, Enrique, je te laisse en parler. Oui, je vais en parler pas longtemps parce qu'on n'y a pas joué. On n'a pas reçu la boîte, mais le jeu sort aujourd'hui. Donc, Daitoshi, qu'est-ce que je peux en dire sans y avoir joué? On l'a vu quand même à Vichy. On nous l'avait présenté rapidement. On nous l'a présenté, voilà, on nous l'a présenté, mais on n'a pas pu y jouer. Parce que c'est un peu compliqué en salon de se lancer sur ce genre de jeu. Danny Garcia aux manettes, Ouais. donc un Ancien auteur. bassiste de Scapé. C'est vrai? Mais je sais pas, à vérifier, mais je crois, hein, de mémoire, c'est ça. Ah, bon, bah ça, vous l'aurez appris sur cette chaîne. hein. Si c'est vrai. Si c'est vrai, peut-être pas. Danny Garcia, donc, qui est maintenant auteur de jeu et qui fait de plus en plus j'ai l'impression qu'on le voit de plus en plus, quoi. Donc, Arborea, Barcelona. Et là, le temps, il tourne plus beaucoup, donc. Ouais. Windmill Valley, surtout. Windmill Valley, qu'on avait mis en box, qui est un jeu qu'on avait adoré. Et donc Daitoshi. Et donc Daitoshi maintenant, oui, parce qu'on n'avait pas dit le nom du jeu. Si, je l'ai fait. il l'a dit. Donc on parle bien de Daitoshi de Danny Garcia, édité chez Devir. Et localisé par Pixie Games. Et localisé par Pixie Games. Le jeu est un gros jeu de gestion dans un Japon un peu steampunk où vous allez jouer en fait des ingénieurs et vous allez essayer de bâtir comme ça une sorte de cité qui va marcher à la vapeur et à l'électricité avec un thème qui semble assez plaqué. On est vraiment là on est sur a priori un énorme tableau Excel, mais apparemment un jeu qui restera très fluide parce que vous n'avez aucune finalement, il n'y a aucune phase de jeu ou de phase d'entretien. On joue chacun son tour, comme ça, jusqu'à la fin de la partie. Et à chaque tour, on a le choix entre deux actions. Et donc, il y a une certaine fluidité pour un jeu qui va quand même être tort. Hein. C'est du jeu expert signé Danny Garcia. Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais pour le coup, une boîte très, très jolie. Je trouve l'illustration de la boîte magnifique. Et le matériel aussi. La présence sur table est magnifique. Ouais, matériel super. Donc, oui, ça donne très envie. Et puis, Danny Garcia, c'est un auteur qu'on aime bien. Donc, oui. Musicalement et sur le jeu, quoi. Non, et du coup, Pixie a eu la gentillesse de nous faire parvenir une boîte, mais qui semble bloquée dans les méandres de la neige. des entrepôts logistiques et de la neige. Donc du coup, on peut toujours pas y jouer. Caroline, que je salue, m'avait gentiment fait partir une boîte début de semaine dernière pour qu'on puisse en parler pendant le podcast. Et malheureusement, elle n'est pas arrivée jusqu'à nous. Mais je remercie quand même Caroline pour l'effort, si elle nous écoute. Si elle nous écoute pas, tant pis, je vous aurais juste fait perdre du temps. J'avais un autre truc à dire sur... Oui, moi, ça me donne très très envie. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Danny Garcia et du steampunk, c'est tout ce que j'aime. Et du Et scapunk. le ska aussi. Le ska punk. Assez fan, en effet. Donc voilà, j'espère que quelqu'un voudra jouer avec moi quand on va recevoir la boîte, parce que moi, je le mettrai en place. Pauline et moi, en tout cas, c'est j'irai sûr. avec grand plaisir. J'y comptais bien. On continue avec Marvel Champions Civil War, l'extension. Je laisse la parole à Siegfried sur le sujet. Donc c'est Marvel Champions Civil War, c'est une énième boîte de Marvel Champions, c'est une pure extension parce que, encore une fois, vous n'avez pas tout le matériel du jeu de base. C'est une grosse boîte de 274 cartes avec deux decks préconstruits de Tigra et Hulkling. Bon, c'est pas les persos les plus mémorables parce que la nouveauté est ailleurs. Il y a surtout 4 scénarios qui sont très modulaires, beaucoup plus modulaires que les précédents, où on affrontera Iron Man, Captain Marvel, Captain America et Spider-Woman, parce qu'on est sur le thème de la Civil War, qui est donc l'un des grands arcs de Marvel, où les super-héros et super-héroïnes s'affrontent dans une guerre politique. Bon, le comic, c'était pas très bien, mais on va pas... Je sais que beaucoup le louent, mais ça a été écrit par un type qui est passé du parti communiste et hyper ouvrier à l'hyper-libéralisme, de devenir un scénariste Marvel, puis Netflix. Et bon, malheureusement, il a beaucoup perdu en authenticité, mais au moins l'univers qu'il proposait était assez chouette, parce que il fallait trouver un prétexte pour un vrai affrontement de super-héroïnes et super-héros qui ne soit pas juste gadget, mais se repose sur des vraies bases politiques. Et ça, au moins, la promesse est plutôt stimulante. Et voilà, c'est la première fois que vous allez pouvoir affronter en tant que super-vilain En tant que super-héros. Des super-héros. C'est en tant que super-héros, d'autres et super-héroïnes, d'autres super-héroïnes et super-héros. Et surtout, ça apporte un mode compétitif en PvP, soit en 1 contre 1, soit en 2 contre 2, où on va choisir le super-héroïne ou le super-héros que l'autre va affronter. Donc, c'est une dimension qui est plutôt sympa. J'ai vu des retours enthousiastes, d'autres qui l'étaient moins, mais parce qu'on joue quand même, c'est un peu côte à côte. Hein. C'est un peu comme si vous faisiez votre solo contre votre super vilain ou votre super vilaine et que votre adversaire faisait la même chose de son côté.
avec quelques petites pointes interactives. Mais bon, ça permet d'être assez chouette et surtout, ça permet d'être vraiment immergé dans ce thème de la Civil War. Encore une fois, qui est un event assez majeur et sans doute le dernier vrai event à ce point majeur dans l'univers Marvel. Donc c'est plutôt chouette de pouvoir retrouver au moins cette identité-là. Et du coup, c'est une extension ou c'est aussi un stand-alone? On peut y jouer si on n'a pas la boîte de base? C'est une pure extension. Pure extension. Comme toutes Ok, les donc boîtes. Il vous faut la première boîte Marvel Champions, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des boosters. Pas de Non. deck. Non, pas obligé. Pas indispensable. Boîte de base. D'ailleurs, c'est plutôt amusant parce que le DC Comics Deck Building sort une boîte Injustice, je crois, dans 2 semaines. Ouais. Et bon, c'est un peu la même chose. Injustice, c'est aussi des Spero, une Spero qui s'affrontent les uns les unes les autres. Et c'est aussi, enfin, il y a quand même beaucoup de points communs. C'est aussi l'un des derniers grands runs majeurs de l'univers DC. Et c'est amusant d'avoir cette simultanéité de sortie dans 2 univers qui sont assez forts et 2 jeux qui sont très très appréciés, chacune dans sa catégorie. Top, merci Siegfried. Et pour finir, je vais laisser parler Enrique avec 2 sorties JDR. Oui, tout à fait. Amiroliste. On a 2 sorties cette semaine. Donc aujourd'hui, on est vendredi, on publie vendredi. On est aujourd'hui vendredi et aujourd'hui, vendredi, sort 2 livres chez l'éditeur Arcane Asylum. Ça sort vendredi, je crois. Ouais, aujourd'hui donc. Aujourd'hui. Très bien. Enfin, après-demain, mais. Ouais, C'est ravioli C'est aussi, aujourd'hui. non? c'est ravioli. 2 ouvrages, donc un premier qui n'est pas un jeu et qui s'appelle Les Royaumes Magiques. Et c'est un artbook en fait où vous allez retrouver tout un tas d'illustrations issues de la gamme de livres dont vous êtes le héros, les défis fantastiques, vieux jeu des années 80 avec toujours des illustrations de dingue. Et donc là, vous allez avoir un gros livre qui va répertorier tout ça avec finalement très peu de texte. Hein. C'est vraiment un artbook et vous allez replonger dans ces univers sombres avec ces créatures, ces rois liches, etc. Donc pour les nostalgiques, on a ça qui arrive. Et on a enfin, en deuxième lieu, Historica Arcanum, la cité du croissant, qui est donc un jeu, alors qui n'est pas un jeu, c'est un jeu de rôle, mais c'est un settings pour Donjons et Dragons. Disons que ça va fonctionner avec les règles de la 5e édition de Donjons et Dragons. Et donc, c'est un cadre de campagne. Donc, vous allez avoir ici, vous allez voyager dans une sorte de Constantinople alternatif. Évidemment baigné de magie et de dark fantasy, Ouais, de très, très dark, créatures. hein. Oui, très très dark. Vous le voyez à la couverture, pour ceux qui le regardent en vidéo, c'est plutôt très dark. Mais ce qui est cool, c'est que donc, vous avez des descriptifs, vous avez des pages et des pages entières de description des quartiers de la ville, des PNJ que vous allez pouvoir y trouver, des accroches scénaristiques, des options pour votre personnage. Et donc, c'est plutôt bien pour... si vous aimez Donjons et Dragons et que vous voulez quitter un peu les royaumes oubliés et tout l'aspect classique fantasy, on va dire, et que vous voulez partir comme ça sur un univers totalement différent, voilà, vous pouvez le faire, avec même, je crois, des petits scénarios à l'intérieur. Et c'est fait d'ailleurs, parce que Arcane Asylum est localisateur dessus, mais l'éditeur original est basé à Istanbul. Donc voilà, ils savent de quoi ils parlent et ils ont sans doute pris des vrais éléments de la tradition chez eux et tout. Et ça semble être assez fidèle et c'est assez, je crois, un très gros livre. Donc voilà, pour Historica Arcanum. Et La Cité du Croissant, qui est un premier livre de cette gamme qui est déjà en version originale déjà avancée. Là, c'est le premier qui va être traduit, mais je pense qu'Arcane Asylum, si celui-là fonctionne bien, feront les autres, mais il y aura d'autres villes et d'autres cadres de campagne par la suite, quoi. Cité du croissant, du coup, est-ce que c'est une référence à Cédric Grolet? Non, rien à voir. Peut-être, je sais pas s'il le connaît, Cédric Grolet. Je vous propose de conclure quel Ça coûtera sans doute moins cher qu'un croissant, Cédric Grolet. Oui, largement. Je vous propose de conclure là-dessus. Votre meilleur croissant à Bordeaux, pour vous? Non, mais on peut peut-être parler des gâteaux que nous a apporté Siegfried cette semaine. Petit Ouais, on point. a une semaine très très calorique, hein, en sachant qu'on est tous partis avec des bonnes résolutions en disant ouais, cette année je vais perdre du poids, etc. C'est fini. Et on a mangé déjà 3 gâteaux et nous ne sommes que mercredi parce qu'on est vendredi, mais en fait en vrai on est mercredi. Pour accompagner nos parties de jeu. Du coup, Exactement. clin d'œil aux bûches de Pomme Cactus, qui est une référence de la pâtisserie à Bordeaux. Top. C'était ça qu'on a mangé, c'était pomme cactus. Absolument. Ok, très bien. Je prends On les note. salue. C'était très bon. C'est vrai. C'est Merci toujours à très vous. bon. Il y a une galette de chez Anton aussi qu'on félicite. Bravo, très très bonne galette. Frangipane, puisque nous avons une partie de l'équipe qui ne vient pas de Bordeaux, donc qui mange des galettes frangipane. Bah ouais, c'est ça qui est bon. Ah, mais Team Frangipane. Team Ouais, Frangipane. mais- Ah ouais, non, dehors Alors, les brioches. j'adore les galettes frangipane, mais je viens de Bordeaux, donc à la base, c'est team brioche. Ouais, bah, Voilà. mais vous êtes en minorité et je vous le rappelle. Enfin, au sein de l'équipe en tout cas. Mais... Dites-nous en commentaire. Ouais. Bah, Décousu, c'est déjà fini pour cette semaine. Oh non. Oh non. Ouais, c'était le premier épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura autant plu que l'épisode 0. Maintenant, ça va revenir toutes les semaines le vendredi, même si on enregistre le mercredi.
N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé. Je pense que la trame restera à peu près la même. On va se retrouver la semaine prochaine avec la même équipe, ou pas tout à fait, mais en tout cas avec l'équipe de Le Doom autour de la table. On parlera toujours des mêmes choses. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, à vous abonner et à nous soutenir parce qu'on a eu beaucoup de retours très très positifs suite à l'épisode 0. Merci beaucoup. Ça nous a fait très très plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc du coup, on va se quitter là et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. C'était Bye un plaisir. bye. Au revoir. Bon bah c'est fini pour cette semaine je pense. Ah, c'était cool, hein. Bilan, un très bon bilan. On est bien sorti. Ça passe vite, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On joue? Oh non, flemme. On va au beau jeu? Allez. Au revoir. Allez, salut les loulous. Allez, salut les loulous, bonne soirée. Au revoir. C'est bon, c'est fini là? Ouais. Les cousus.